êtes sur Midi 1 et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. La plateforme africaine pour l'autonomisation des femmes a organisé durant 2 jours à Dakar une importante table ronde dont l'objectif principal était d'engager une réflexion inclusive avec les groupements féminins issus des bassins concernés par le projet pétrolier et gazier du Sénégal. Pour avoir un éclairage sur cette actualité, nous recevons M. Maguette Thiandoum, membre du groupe Accès aux ressources au sein de la plateforme Deliver for Good Sénégal. Il s'agit d'une campagne pluriannuelle de plaidoyer qui a pour objectif de rassembler divers intervenants en vue de faire progresser l'égalité des genres et l'atteinte des objectifs de développement durable. Monsieur Thiandoum, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous aussi de l'invitation. Monsieur Thiandoum, avant de passer à la première question, si vous me permettez, un petit rappel sur le contenu local. Il s'agit donc d'un mécanisme de sauvegarde des intérêts du Sénégal dans les contrats pétroliers et gaziers, un secteur où les investissements sont gigantesques, hors de la portée des entreprises locales parfois. Alors, selon vous, après la découverte du pétrole et du gaz sénégalais, pourquoi l'élaboration du contenu local a pris autant de temps ? Oui, merci beaucoup de l'invitation. Comme vous le dites, je pense que la problématique aujourd'hui du pétrole et du gaz, c'est une problématique quand même surtout mondiale. Et le Sénégal a toujours géré cette partie du pétrole et du gaz avant la découverte de ce pétrole, donc avec vraiment des règlements qui étaient antérieurs à beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, depuis la découverte du pétrole et du gaz, il y a quand même tout un long processus qui a été engagé. Et ce processus, c'était pour voir qui sont les différents acteurs et parties prenantes de cette question qui pourront participer dans ce processus. Je pense que c'est ce qui explique un peu que les gens pensent qu'il y a un retard, mais je pense quand même que les choses ont suivi normalement une bonne logique. Et aujourd'hui, on est arrivé à ce qu'au moins qu'il y ait un contenu local qui a été adopté et aujourd'hui voté, qui nous sert de document de référence dans le cadre des questions de pétrole et de gaz. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a un instrument qu'il peut utiliser pour au moins gérer tout ce qui concerne au moins la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal. Et qu'attendez-vous concrètement de cette loi, surtout pour les groupements de femmes ? Bon, il faut dire que pour ce qui concerne les groupements de femmes et les différents acteurs qui sont au niveau du Sénégal, ce qu'ils attendent, c'est comment bénéficier le maximum donc, de ce contenu local et pouvoir au moins bénéficier des opportunités du pétrole et du gaz. Parce que ce n'est pas que le pétrole et le gaz doivent être là et que c'est d'autres qui vont en bénéficier. Donc le contenu local est venu pour réglementer, structurer et organiser de sorte que le Sénégal puisse être vraiment bénéficiaire, ou les Sénégalais même, la population du Sénégal puisse bénéficier donc, du pétrole et du gaz, que ce soit le secteur privé, que ce soit aussi la communauté. C'est ça en fait que nous attendons en tant qu'organisation et qui travaille dans le cadre du secteur des énergies renouvelables et des énergies. Monsieur Thiandoum, vous êtes dans le domaine des énergies, directeur de Bonergie Sénégal et président de l'Association pour le développement durable, Yamalé, mais vous êtes aussi engagé pour la défense des droits des femmes. Qu'est-ce qui explique votre engagement pour les questions de genre ? Bon, vous savez, aujourd'hui, je pense que l'Afrique, que ce soit l'Afrique ou que ce soit le Sénégal, les questions de femmes doivent être même une question majeure pour le développement de notre continent. Parce que aujourd'hui, je dis que la femme est au début et à la fin de tout. Parce que ne pas le prendre en compte dans le cadre des programmes et des politiques n'aiderait pas beaucoup au développement de nos continents. Et je pense que dans le cadre même de le recensement qui ont été faits dans plusieurs pays, il y a une forte communauté de femmes qui existe et la plupart de ces femmes ne sont pas engagées ou bien ne participent pas souvent au développement donc, de nos pays. Je pense que c'est la raison pour laquelle les questions de genre aujourd'hui, quand c'est lié avec des questions de pétrole et de gaz, et que ces femmes puissent avoir accès aux ressources qui sont issues de ces pétroles et de gaz, permettrait
de donner vraiment le développement de l'Afrique et le développement du Sénégal, donc dans des proportions très, très importantes. Revenons à cette table ronde de la plateforme pour l'autonomisation des femmes. Comme thématique, on peut citer la loi sur le contenu local, l'explication de la chaîne de valeur et d'approvisionnement du pétrole et du gaz, ou encore la problématique de la nécessaire mise à niveau technique et financière des petites et moyennes entreprises locales. Alors comment les femmes peuvent-elles être mieux sensibilisées quant à ces thématiques ? Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, sur la thématique concernant les questions de pétrole et de gaz, il y a quand même au niveau des PMI et des PME beaucoup de petites et moyennes entreprises qui sont dirigées par des femmes et qui sont en train de s'investir pour vraiment gérer tout ce qui est besoin, que service, donc que ces populations auront besoin, ou bien ces entreprises auront besoin. Et d'autre part aussi, je pense qu'il y a des financements qui sont là et qui sont disponibles, et ces financements devraient permettre à ce que ces groupements de femmes, ou bien ces petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes, qu'ils puissent bénéficier des fonds qui seront issus de ces mannes financières, que ce soit le pétrole et le gaz, et pour permettre à ce que cette population puisse développer maximum le business. Je pense qu'aussi, il y a des fonds dédiés, que ce soit même au niveau de l'État du Sénégal ou dans d'autres pays, et qui sont mis en avant pour permettre de financer donc, les projets et les programmes de ces femmes. Donc voilà le pourquoi nous pensons qu'il est important de prendre en compte quand même tout le besoin de ces différentes communautés pour faciliter le développement du Sénégal et le développement de l'Afrique. En parlant de développement du Sénégal, le Sénégal a pour objectif de parvenir à 50% de contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière en 2030, dans 10 ans. Quelle devrait être la part des groupements de femmes pour arriver à l'atteinte de cet objectif ? Oui, la part devrait être une part importante. Maintenant, à quel niveau et à quelle fréquence, peut-être que c'est là où il faut voir. Mais il est clair qu'aujourd'hui, en ce qui concerne les services, bien que ce soit l'accès à ce pétrole et au gaz, c'est quand même une partie importante que l'État du Sénégal s'est engagé à avoir avec le financement qui sera issu de ce pétrole et de ce gaz. Maintenant, la contribution des femmes, d'abord, c'est de participer au processus d'exploitation donc, de ce pétrole et de gaz. Et d'autre part, moi je pense que c'est de mettre en place des mécanismes ou bien des groupes ou bien soit des structures qui pourront au moins avoir le maximum de possibilités que ces fonds-là puissent servir à financer le projet et le programme. Donc, 50% c'est le besoin de l'État du Sénégal, mais je pense quand même qu'il y a une très forte contribution que les femmes pourront apporter s'ils sont soutenus, accompagnés donc à ce niveau. Alors, quel sera le rôle et la mission des groupements de femmes dans le processus de répartition des bénéfices issus de l'exploitation pétrolière et gazière ? Bon, le rôle, c'est un rôle capital parce que nous le disons souvent, aujourd'hui, dans le cadre des financements qui sont dédiés au groupement de femmes, avec des petites et moyennes entreprises qui recevront des financements importants et qui leur permettront aussi de développer des business aussi de grande hauteur. Aujourd'hui, c'est un peu difficile de voir des chefs d'entreprise ici au niveau du Sénégal et qui sont vraiment des championnes dans le cadre de leur secteur et qui pourront porter différents projets, que ce soit l'accès à certaines ressources qui ne sont pas faciles à avoir, que ce soit l'accès aussi à certains marchés. Donc il est important à ce niveau que ces financements puissent servir de construire de grandes championnes femmes pour pouvoir au moins bénéficier le maximum de financement, mais aussi de projets importants au Sénégal. Monsieur Thiandoum, aujourd'hui, quelles seraient les nouvelles opportunités ouvertes aux PME et PMI de femmes par les industries extractives ? Les opportunités, comme je le disais tantôt, c'est vraiment tous les services que les femmes ou les structures groupements de femmes pourront donner à ces différentes entreprises qui sont dans l'extraction du pétrole et du gaz, parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui disait que c'est vraiment les gens qui travaillent pour les gens qui sont des exploitants de l'or qui sont plus riches que même les exploitants de l'or. Donc ça veut dire qu'il y a tout un service qui est développé aujourd'hui autour de ces gens qui sont dans l'extraction, les entreprises ou les industries.
Maintenant, il suffit de voir avec les femmes comment on peut les organiser davantage, les permettre d'avoir des services qui sont des services dédiés et qui sont des besoins quand même quotidiens que ces entreprises ont besoin. Je pense à ce niveau, si l'État du Sénégal forme et accompagne, il y a une possibilité quand même d'accompagner le maximum de groupements de femmes ou le maximum de petites et moyennes entreprises pour bénéficier au moins des dividendes qui vont sortir de ces entreprises qui exploitent le pétrole ou bien le gaz. Merci M. Maguette Thiandoum pour cet éclairage sur le contenu local au Sénégal. Nous rappelons que vous êtes membre du groupe Accès aux ressources au sein de la plateforme Deliver for Good Sénégal. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.